Jeudi 11 novembre, comme dans toute la France, l'armistice de 1918 a été commémoré à Amnéville et Malancourt. Monsieur le maire, accompagné d'adjoints et de conseillers municipaux, s'est d'abord rendu au cimetière de Malancourt, où de nombreux enfants du village, accompagnés de leurs parents, étaient là pour participer eux aussi à la cérémonie. Les jeunes Malancourtois ont lu un texte rappelant l'histoire méconnue du soldat inconnu qui repose sous l'Arc de Triomphe à Paris. Un peu plus tard, à Amnéville, place du Souvenir français, cette fois ce sont des enfants d'Amnéville qui eux aussi ont participé en lisant le message officiel de la ministre chargée de la mémoire et des anciens combattants, texte qui avait été lu à Malancourt par M. Hellard, conseiller municipal. La fin des combats de la Grande Guerre a manqué la conscience et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ces mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée, le dernier mot, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis, Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front du premier des clairons et des clochers de la France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place du village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillais triomphantes, partout le deuil. Les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps, des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans le nécropole devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918. D'eux, se tomber au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de tous ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qui n'avait auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. Aujourd'hui, dans le même moment, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans le mort, parmi les premiers du 1940, Herbert Germain est le porte-étendard de 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de la liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravissons-les inlassablement en honorant ceux qui nous donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Cette commémoration était aussi l'occasion d'honorer les soldats morts pour la France cette année. Colonel Sébastien Botta, commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte, le 12 novembre 2020. Maréchal des logis, Tannery Maury, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020. Brigadier Dorian Issakanian, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, 1er régiment de chasseurs, meurt pour la France au Mali le 28 décembre 2020.
sergent-chef Yvonne Wynne, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Risser, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Et récemment, le sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Honneur à eux. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous dans la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car sans pur, au brave de Sion, aux hommes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car sans pur, de Sion. Une gerbe et des fleurs ont été déposées à Malancourt comme à Amnéville. Cette cérémonie a pris fin à salle Maurice Chevalier avec le discours de Monsieur le maire précédant le vin d'honneur. Nous sommes réunis pour célébrer, vous le savez, l'armistice du 11 novembre 1918 qui mit fin à la Grande Guerre. Grande par sa durée, les pays impliqués, le nombre de victimes et les moyens utilisés, dont la biologie. Ce fut une première dans un conflit de pareille ampleur que l'utilisation d'armes chimiques, par exemple pour empoisonner les chevaux ennemis ou encore pour tuer directement l'ennemi. Ainsi, le 22 avril 1915, vers 17h, près d'Ypres, en Belgique, un épais nuage de vapeur lourde de chlore, d'un vert jaunâtre, s'échappait des tranchées allemandes. Poussé par le vent, le nuage mortel atteignit les lignes françaises. Quant au nombre de victimes, on a des chiffres qui restent imprécis. Entre 2 à 3 000 soldats intoxiqués, faisant entre 800 et 1400 morts. Les Alliés furent pris au dépourvu. L'état-major français fit fabriquer des cotons protecteurs imbibés d'hyposulfite de sodium. Les fourriers taillèrent des cagoules à imprégner d'huile de ricin et l'on mit au point des lunettes garnies d'acétate de cellulose, de disques de mica, et on les rendut étanches par des feuilles de caoutchouc. Les Anglais répliquèrent le 25 septembre 1915 à Loos, en Belgique, suivi des Français le 14 février 1916. La boîte de Pandore était ouverte et on se souvient tous de ce fameux gaz moutarde et des dégâts qu'il a pu faire dans les tranchées et pendant cette guerre. Mais malgré son faible impact sur l'issue du conflit et la proportion modeste de victimes, qu'on évalue à 3% des 10 millions de morts que fit cette Première Guerre mondiale, la guerre chimique marqua profondément les esprits, semant la terreur, générant un véritable climat d'angoisse collective, et on l'a entendu dans ces mots que nous ont lus les enfants à Malancourt ce matin. Cette nouvelle arme apparaissait avant tout comme cruelle et totalement déloyale. Elle caractérisait la guerre totale,
propre aux guerres modernes du XXe siècle. C'est curieux lorsque l'on lit ces rapports, ces comptes rendus, de constater que cette arme chimique a des traits qui ressemblent fortement à une époque beaucoup plus moderne. Et l'histoire semble se répéter au point que le président de la République n'a pas hésité à dire que nous étions en période de guerre bactériologique pour décrire notre situation actuelle liée à la pandémie de Covid-19. Même terreur, même sentiment d'impuissance, mais un siècle plus tard, ce qui nous change, c'est qu'il n'y a pas d'ennemi identifié. Celui ou celle qui vous embrasse aujourd'hui affectueusement vous donne peut-être le baiser de la mort, sans le vouloir, sans le savoir, au risque de porter le lourd fardeau de la culpabilité. Nous sommes désormais tous potentiellement vecteurs de transmission de ce virus, pour ainsi dire des soldats de cette guerre, des malgré nous. Et nous n'avons que des armes défensives, gestes barrières, vaccination, protocole sanitaire, mais pas de fusil pour tuer cet ennemi invisible. Alors comment lutter? Comment se défendre? Eh bien, nos poilus qui ont tant souffert dans ces tranchées nous ont laissé un héritage. Celui de l'espoir qu'ils ont dû cultiver pendant 4 ans dans des conditions effroyables. Celui du courage, de la coopération avec les autres nations et de la persévérance. Nous sommes leurs héritiers et la meilleure façon de les honorer, c'est de leur montrer qu'on a retenu leurs leçons et qu'on est capable des mêmes efforts héroïques. Restons ainsi mobilisés, courageux, unis, tenaces, et à leur image, nous sortirons vainqueurs de cette guerre mondiale. Merci de votre attention. Je vous invite désormais à partager le verre de l'amitié.